j'ai créé la première association Sophia Antipolis et j'ai défini le nom, qui est une marque protégée, qui est devenue une marque mondialement connue après probablement un peu plus d'un millier de conférences auprès de décideurs du monde entier. J'ai toujours pensé que l'avenir de pays déjà développés comme la France était lié au développement de la créativité et de l'innovation. La diversité culturelle donne naissance à ce que j'ai appelé la cross-fertilisation pour faire croire que c'était venu des États-Unis. Et c'est à partir de cette notion de fertilisation croisée que nous avons commencé ici, à titre privé, pour créer justement ce qui n'existait pas en Europe, l'équivalent de ce qui commençait à exister aux États-Unis, c'est les parcs scientifiques. Nous avons fait ça à titre privé parce que j'avais fait une proposition au Conseil général qui était restée sans écho parce qu'ils avaient fait une étude géologique qui disait que ces terrains sont karstiques, on ne peut pas y construire, etc. Étant moi-même géologue, je savais que c'était une fausse raison, parce qu'on peut très bien construire, la preuve, mais à condition de prendre certaines précautions. À partir de l'école des mines, à partir du corps des mines dont je fais partie, d'autres corps de l'État, le corps des télécoms, nous avons réuni un certain nombre de compétences et j'ai commencé à faire le tour du monde pour expliquer ce que je voulais faire. La réponse a été plutôt plus importante du côté des États-Unis que de la France. En France, mes amis me disaient « T'es complètement fou quand on va sur la Côte d'Azur, on y va pour se dorer au soleil. » C'est l'image Sun, Sex and Sand de la Côte d'Azur. Donc le problème initial, c'est qu'au départ, personne n'y croyait. Ce qui m'a donné d'ailleurs une tranquillité totale. Donc nous avons totalement initié ceci sur la première ZAC de Sophia Antipolis. J'ai fait ensuite une deuxième ZAC de Sophia Antipolis, toujours à titre privé, par le groupement d'intérêt économique Savalor. Et ce groupement d'intérêt économique Savalor s'est ensuite dissous en créant la fondation Sophia Antipolis. J'ai tout de suite dit, je veux faire quelque chose qui soit basé sur la fertilisation croisée entre des gens de cultures différentes. Parce qu'il me semble que c'est à partir de là que la créativité se développe, mais aussi quelque chose d'international, parce que le monde va aller vers une mondialisation inéluctable. À l'époque, il y a 50 ans, ce n'était pas une idée très répandue. D'autre part, j'ai dit, je veux quelque chose qui soit basé non pas sur les matières premières, mais sur la plus importante des matières premières, c'est-à-dire sur les cerveaux, c'est-à-dire les investissements liés aux compétences et aux investissements immatériels. En 1992, Serge Miranda, enseignant-chercheur à l'université de Nice Sophia Antipolis, crée le master informatique MBDS, Mobiquité, Big Data et intégration de systèmes, qui sera un précurseur de l'évolution des nouvelles technologies. En 1992, je crée un master qui est un véritable laboratoire d'innovation qui s'appelle MBDS, et ce qui m'a valu la rencontre avec le sénateur Pierre Lafitte, Monsieur Lafitte, et qui a été quelque part une des rencontres les plus marquantes de ma vie professionnelle, dans la façon dont il aborde
l'innovation, à la fois de manière très pragmatique et très ambitieuse. Sophia Antipolis est considérée comme un des modèles axés sur la liaison entre les centres de recherche publics et privés, les formations professionnelles publiques et privées, et la mise en contact de personnalités et de spécialistes de différentes cultures. Puisque mon projet de master et de laboratoire d'innovation était fortement impliqué dans le monde industriel, avec des investissements du monde industriel, avec un cursus 50% fait par des industriels, on me dit tu ne peux pas créer un projet de ce type sans que M. Laffitte soit au courant. Quand nous avons dit nous voulons faire la Florence du XXIe siècle, etc., les gens disaient il est acquis par la folie des grandeurs. Ben, nous avons actuellement la plus grande technopole d'Europe. Les fleurons, ben, c'est surtout le fait que nous sommes probablement l'une des technopoles du monde où il y a la plus grande proportion de développement endogène par le canal de petites sociétés qui se créent. L'avenir est indiscutablement au développement d'un réseau international de centres de réflexion, non seulement économique, mais aussi sociétal, sur la façon d'organiser le futur. Si on regarde les 50 prochaines années, quand on fête un anniversaire, j'aime bien regarder les années qui arrivent, je dirais Sophia réussira les 50 prochaines années si elle passe de la fertilisation croisée à la fertilisation montrée. C'est-à-dire qu'on puisse voir dans la vie de tous les jours le transport, les bouchons qui arrivent à Sophia disparaissent parce qu'il y a de nouvelles politiques de mobilité qui sont effectives et réelles mises en place. Je passe au-delà des transports publics, sur le partage des voitures en temps réel, etc. Voilà, que ce soit un lieu où la fertilisation ne soit pas visible dans des boîtes, dans des entreprises, mais qu'elle soit dans la vie de tous les jours. Voilà. Et je dis, Sophia doit devenir un superbe showroom à ciel ouvert, y compris pour le télétravail et plein de choses. Et ce que m'a appris aussi Pierre Laffitte, c'était toujours mettre l'homme au centre. Toujours mettre l'homme au centre, jamais la technique, jamais l'outil. C'est quelle est la valeur ajoutée que ce service, entre guillemets, innovant va apporter à l'homme.